Bonjour à toutes et bonjour à tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo énergétique du mois de novembre. Donc on va aller voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur ce mois au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage où on ira voir vos énergies intérieures, tout ce qui relève peut-être du domaine de l'inconscient, la sphère spirituelle et énergétique. Ensuite, on ira voir dans la matière un premier tirage, enfin un deuxième tirage du coup, dans la matière au niveau général. Donc là, je vous laisserai voir ce qui parle le mieux pour vous, dans le domaine que ça vous invoque le mieux. Ça pourrait être le pro, le sentimental, le relationnel, peu importe. Je vous laisserai voir ce qui vibre pour vous. Et puis on terminera pardon, par un petit tirage sentimental en dernier lieu. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui vibre. Vous pouvez regarder vos autres signes dans la playlist du mois de novembre et on va attaquer tout de suite. Vous avez toutes les infos concernant les oracles et comment me contacter dans la barre de description de la vidéo. Je peux vous accompagner personnellement pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou même on peut démarrer ensemble une thérapie holistique pour prendre en main vraiment vos énergies de façon plus profonde. Donc les cancers, ce mois-ci, au mois de novembre, l'énergie générale de votre mois avec le tarot, c'est la tempérance. Donc on voit que sur ce mois de novembre, vous allez être amené à faire preuve de tempérance, d'équilibre. Ce qui va vous être demandé, c'est ça, c'est une recherche d'équilibre ou d'être en équilibre dans ce que vous voulez entreprendre. Donc on va aller voir dans vos tirages comment ça se manifeste le plus. Est-ce que c'est facile pour vous ? Est-ce que c'est difficile ? Voyez comment ça vibre, comment ça résonne pour vous. Mais c'est le maître mot de votre mois. Donc pour certains, ça va être facile. Vous allez simplement maintenir un équilibre dans ce qui est déjà en équilibre. Et puis pour d'autres, il va falloir chercher cet équilibre et le maintenir. D'accord ? Ensuite, avec le petit oracle des fées, vous avez 2 messages. On a les gnomes élémentaux de la terre qui vous disent « Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. » Donc là, ici, on vous demande d'être pragmatique, les cancers, sur le mois de novembre. On sait que vous êtes en signe d'eau, plutôt très intuitif, instinctif, dans l'émotion. Bon, là, on va vous demander d'être pragmatique sur le mois de novembre. Mélusine, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc cet équilibre doit tenir vraiment compte de vos particularités et d'être en accord avec vous-même. Ça va être important. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu cette carte qui vous parle d'un message de libération. Alors avec cette carte-là, je n'ai rien à vous lire dans le fascicule, c'est assez libre d'interprétation. Il s'agit simplement de prendre un temps pour vous et de regarder en vous qu'est-ce qu'il y a à libérer sur ce mois de novembre. Vous avez certainement des énergies qui vous encombrent, qui vous embêtent et qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être rendues à l'univers. Donc je vous laisserai regarder en vous. On va commencer donc votre guidance avec un premier tirage, première atmosphère, où on va être plutôt dans votre domaine spirituel et intérieur. Alors, qu'est-ce qui vient énergétiquement pour les cancers sur le mois de novembre? Cancer pour le mois de novembre. On a l'amour. Ok. On a le silence. Donc peut-être que certains d'entre vous gardent sous silence des sentiments qu'ils n'expriment pas. On peut aussi avoir des sentiments en soi qui sont en train de naître aussi, pourquoi pas tout doucement. Ouais, au moment où je vous dis tout doucement, il y a la carte du temps qui tombe. On a le message, on a l'homme et on a le temps. Alors, comme on est d'un point de vue intérieur, ici on n'est pas dans la matière, donc après ça va pouvoir se manifester dans la matière, tout ce que je vous dis là, mais si on reste d'un point de vue purement intérieur, et on a l'oméga, d'accord, avec la réussite. En fait c'est ça, ici on vous parlait de libération,
je pense que certains d'entre vous vont avoir besoin de libérer intérieurement des sentiments. Vous avez peut-être besoin d'exprimer certaines choses et vous n'arrivez pas à le dire. Il y a des sentiments, des émotions qui sont cachées, qui sont gardées sous silence, mais qui ont besoin d'être exprimées. Regardez la différence entre ces deux cartes. Silence, message, homme. L'homme peut nous dire effectivement que ça vous concerne vous si vous êtes un homme, ou c'est un message que vous avez à adresser à un homme. Moi, j'aime pas tenir compte de ça dans les tirages généraux que je fais sur la chaîne. C'est pas perso. Donc là, je tiens vraiment compte de l'énergie yang. L'énergie yang, c'est ça qui va vous permettre de passer à l'action, d'être dans la manifestation, dans la matière de ce que vous avez en vous. Et ici, il est vraiment question de ça, je pense, dans le fait d'exprimer des sentiments, d'exprimer des ressentis à quelqu'un et vous n'osez pas le faire. Et là, il va être question de clôturer ça. C'est-à-dire que si vous n'arriviez pas jusqu'à maintenant à exprimer les choses, on va vous demander d'être dans l'expression, justement, d'arrêter de ne rien dire, qu'il est temps. Il est temps de libérer, de terminer cette façon d'être, cette façon de ressentir et de faire. Le message de libération, il peut s'activer là-dessus, par exemple. Si on a tendance à garder pour soi les choses et à ne pas les exprimer. Alors dans ce cas-là, je m'excuse d'avance, je risque de tousser un petit peu pendant la vidéo, je suis en train d'éliminer des énergies dans mon chakra-gorge. Avec cette carte de la tempérance, en fait, ici, ça risque d'être le cas sur cette énergie-là. Dans le sens où ce que vous allez devoir libérer, peut-être que ça vous, ça vous fait sortir de votre zone de confort, en fait. Ça vous fait peut-être sortir d'un état d'être dans lequel vous avez l'habitude de vibrer. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait difficulté à exprimer vos émotions, vos sentiments aux gens, dans toute situation, hein. Ce n'est pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne aussi, on verra. Hein. Ça peut être du coup dans la sphère pro, des choses que vous avez envie d'exprimer, de dire, de montrer aux gens, mais que vous n'arrivez pas à faire ou à dire, justement. Et ça va être important, là, sur ce mois de novembre, de l'exprimer. Donc, voyez comment cette tempérance va vibrer dans ces énergies-là. Est-ce que je suis obligée de tempérer ce que j'ai à dire parce que j'ai tendance à partir trop vite dans les tours, ou est-ce que, au contraire, je suis de nature tellement tempérée que je n'arrive pas à exprimer ce qu'il y a en moi? En tout cas, voyez comment vous vous sentez dans ce que je viens de vous dire, mais il est vraiment temps de clôturer et vous allez réussir. On a la foudre, donc, ouais, et la naissance, vous devez vraiment, c'est important de le faire, pour que vous puissiez renaître à vous-même, pour que vous puissiez démarrer un nouveau cycle dans votre vie qui vous apportera beaucoup de réussite. Ok? C'est trop lourd à porter pour certains. Allez, on continue avec les murmures. Cancer pour le mois de novembre. On a la renaissance. Ok? Donc il y a une espèce de force, de puissance intérieure là qui va venir vous chercher hein, sur le mois de novembre. Cancer pour le mois de novembre. Cancer. Waouh, la guerrière. Et la magie. Alors, on est en train de vous dire que vous êtes tout à fait capable sur le mois de novembre de manifester dans la matière tout ce que vous avez envie de manifester. D'où ce message de libération. Il est important vraiment de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, une façon de garder les choses en vous, parce que vous avez tellement à exprimer, vous avez tellement à vivre. Vous avez une énergie, une force en vous qui ne demande qu'à être exprimée à l'extérieur de vous. Il y a une puissance intérieure qui est en train de grandir, de monter en vous tout au long de ce mois de novembre et qui va vous permettre d'être pleinement capable de créer la magie dans votre vie. J'aime beaucoup vos énergies, les cancers, là, pour le moment. On a le fardeau, oui, qui vient nous confirmer ce message de libération. Et l'oméga, vous devez vraiment, pour certains, vous libérer d'un poids, vous libérer de quelque chose pour que vous puissiez complètement, pleinement exploiter tout votre potentiel. Ok ? On va terminer avec l'énergétique pour ce premier tirage intérieur.
les énergies pour les cancers sur le mois de novembre. Qu'est-ce qu'il y a à libérer au niveau énergétique? Qu'est-ce qu'il y a à libérer au niveau énergétique pour les cancers sur le mois de novembre? Ok, je vais en tirer d'autres, mais pour le moment, on a l'harmonie. On a aussi le chakra du plexus solaire. Donc ici, les cancers, sur le mois de novembre, vous allez, votre travail énergétique à faire va vraiment être centré au niveau de votre plexus. Le plexus, au niveau des chakras, c'est celui qui est juste en dessous du chakra du cœur. C'est celui qui régit vraiment votre rayonnement, votre lumière intérieure. Donc il y a une histoire de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, de vibrer cette énergie-là très fort pour que vous puissiez rayonner dans toutes les sphères de votre vie autour de vous. Ce mois de novembre, il est très puissant au niveau énergétique. C'est vraiment le moment de mettre en place des choses pour que ça puisse se manifester autour de vous. Et là, sur ce mois de novembre, vous allez être en quête moi, je le vois ici, là, cette carte de la tempérance, avec l'harmonie et le plexus. Sur le mois de novembre, vous allez chercher un équilibre intérieur pour que cette puissance intérieure, elle puisse se stabiliser, rayonner de façon stable et puissante tout le mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. On a la trahison. Pour certains, il peut y avoir une remontée de blessures de trahison à libérer. Et on a les liens toxiques. Ouais, donc, vous voyez, la libération, l'oméga, le fardeau, les liens toxiques, trahison. Ici, certains d'entre vous ont sûrement autour d'eux ou en eux, alors soit des personnes qui vous ont trahi ou qui ont généré cette sensation de trahison, soit c'est en vous. Vous vous êtes vous-même trahi, parfois en ne vous écoutant pas suffisamment. Il y a peut-être besoin de retrouver une harmonie par rapport à ça. Et j'ai dit par rapport à soi, donc c'est pas anodin non plus. Pour que vous puissiez être en pleine confiance de vous-même et en amour de vous-même. Ça a touché directement dans votre plexus. Donc essayez de voir pour un soin ou une libération au niveau du plexus. Et puis essayez de voir pour certains si cette notion de trahison, elle vous parle. Parce que c'est vraiment à libérer, c'est à couper ça. Hein. C'est une mémoire qu'il va falloir vraiment travailler sur le mois de novembre pour que vous puissiez avoir davantage d'abondance autour de vous. Ok. Vous me direz si ça vous parle. Ouais, agitation intérieure, ça peut générer de l'angoisse, du stress, un poids intérieur là qui vient se stocker vraiment au niveau du plexus là, entre les côtes là, juste en dessous de la poitrine. Au-dessus du nombril, là. Voilà, votre plexus, il est là. Voyez si parfois ça travaille, si vous avez des maux, des douleurs ici, cherchez pas. Hein, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à libérer. Ok? Allez, on va aller voir maintenant votre mois de novembre dans la matière. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la matière, d'un point de vue énergétique? Qu'est-ce qui vient vers vous? Sachez qu'on est créateur de sa vie. Donc là, il ne s'agit vraiment pas de voyance. Que vous pouvez à tout moment modifier votre extérieur. C'est à vous de créer ce qui peut être réel autour de vous. Alors, les cancers, qu'est-ce qui tourne autour d'eux sur le mois de novembre, d'un point de vue général? Quelles sont les énergies, d'un point de vue général, pour les cancers sur le mois de novembre? On a l'instabilité, la fatalité, il y a peut-être des événements extérieurs qui vont venir perturber, d'où cette carte de la tempérance, je comprends mieux. Novembre pour les cancers dans la matière. On a la maison, donc ça peut concerner le foyer, vos habitudes, tout ce que vous avez construit autour de vous. Il y a du changement, il y a des modifications. Cancer dans la matière, qu'est-ce qui bouge pour eux? Ok, on retrouve cette carte de l'homme, hein, on l'avait déjà dans la triade. On a la clairvoyance, on a la parole,
Et on a la santé. Ok, bon ben, gratitude au guide. Hein. On vient confirmer ce qu'on vous disait tout à l'heure au niveau intérieur. Vous voyez, cette agitation intérieure, ben, il va falloir la mettre en place dans la matière. Parce que c'est vraiment de ça dont on vous parle. Il y a vraiment des choses à exprimer. Ça risque de remuer pas mal pour certains. Hein. Vous allez prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Mais familiale, dans votre foyer, au sein de votre maison, dans ce qui fait que dans votre environnement habituel et familier. Il y a peut-être un événement qui va venir de façon soudaine là, sur le mois de novembre, perturber l'équilibre qu'il y a au sein de ce foyer ou dans votre intériorité habituelle, j'ai envie de dire. Il y a une prise de conscience dans le fait de devoir s'exprimer, ça devient important de le faire parce que ça peut même peser sur la santé. Vous pouvez aussi avoir comment dire, on peut vous apprendre quelque chose au niveau de votre santé, c'est possible. Et cet événement-là est là pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à libérer en vous, qu'il y a une écoute qui n'est pas active au niveau de votre moi profond. Ça va se manifester dans la matière à un moment donné. Et ça, c'est tout à fait normal. Quand on ne s'écoute pas intérieurement, ça finit par vibrer à l'extérieur et se manifester dans la matière. Donc, le corps physique ou l'extérieur vient nous montrer ce qui ne va pas à l'intérieur. Et là, c'est exactement ce qui se passe pour vous, je pense, sur ce mois de novembre. J'en suis l'exemple parfait puisque j'ai des choses à exprimer. Vous voyez, mon chakra-gorge, essaye d'extérioriser tout ça. Tout le monde travaille, hein, moi y compris. Hein. Parole, santé, homme. Il est vraiment question de passer à l'action hein, par rapport à ça, d'exprimer les choses. On sait, on comprend avec clairvoyance qu'il va falloir le faire. Ça peut concerner un homme aussi. Homme, distance, sexualité, enfermement. Peut-être que certains d'entre vous ont du désir pour quelqu'un qui n'est pas là. Et ça vous ronge de l'intérieur. C'est possible. Peut-être que vous avez du désir ou des envies de quelqu'un qui n'est pas disponible, qui est à distance. Ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez du mal à mettre en place les choses au niveau de la vie sentimentale. C'est possible. En tout cas, il y a peut-être un ennui intérieur. Là. Il y a quelque chose qui demande à être écouté et entendu en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue général pour les cancers sur le mois de novembre? On a la carte de la renommée avec le Béline. Cancer. Eh ben, il a mis du temps, mais là, tout vient d'un coup. Ok, alors, on a l'union, le trafic, la grâce. Vous avez des belles cartes là. Ok, on a l'étoile de la femme. Donc ça vous concerne vous si vous êtes une femme. Ou ça concerne une femme de votre entourage. On a la destinée. On a l'argent. La ruine. La table. Et la campagne santé. Qu'est-ce qu'on me dit avec ce Béline ? Ici, on me parle de retrouver son honneur au niveau du couple. Il y a, en fait, ici, j'ai l'impression que vous allez récolter, vous allez être dans la recherche de récolter un dû. Vous avez l'impression qu'on vous doit quelque chose. Peut-être que vous avez perdu. Alors, il y a plein de choses. Peut-être que vous avez perdu l'amour de votre vie, ou vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un qui comptait pour vous. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve cette énergie-là. On réussit à retourner dans quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Je ne dis pas que c'est avec la personne qui nous a manqué, ça peut être quelqu'un d'autre, ou une situation qui permet de rétablir cet ordre-là. Donc ça peut me parler d'un couple ici,
Ça peut aussi me parler du fait de se mettre de se mettre à l'écoute de soi, d'être pleinement aligné à soi dans sa mission de vie. Ici, ça concerne beaucoup de femmes, d'accord, ce que je vais dire. Il y a des femmes ici qui trouvent leur place, leur juste place, qui sont alignées dans leur mission de vie, la grâce, la destinée et l'abondance. On retrouve une estime de soi, une confiance en soi. On le voyait tout à l'heure avec le tirage intérieur, ça ressortait beaucoup. Là, en fait, on vous dit que au travers de votre mission de vie ou au travers d'une union ou d'un couple, vous réussissez à retrouver une estime de vous, un amour de vous, une plénitude intérieure. Il y a vraiment un équilibre intérieur qui se fait et qui vous permet de faire briller ce plexus justement là. Voilà, le plexus là il rayonne, il est plein, il chauffe, il est vraiment en place après une période de destruction pour certains. Peut-être que vous êtes en train de vous relever après un échec assez important, que ce soit au niveau pro ou sentimental. Pour d'autres aussi, il peut être question de règlement de compte là au niveau familial ou dans le couple ou avec d'autres personnes au niveau financier. Il y a peut-être des questions financières là. Ouais, on nous reparle de quelque chose d'assez imprévu. Ici avec la fatalité, l'accident. On vous conseille de réagir vraiment avec intelligence dans cette situation-là. C'est voulu par l'univers, hein. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. C'est un événement qui est là pour mettre en évidence, pour mettre en lumière quelque chose qui n'était pas visible avant. Ça peut concerner la santé, on reparle de la santé hein, ici, pour certaines personnes. Et ça peut aussi concerner des relations amicales pour d'autres. Ok, c'est ce qu'on voyait ici. Hein. Il y a des choses qui vont peut-être être mises en évidence lors d'un repas, d'une invitation, d'une sortie. On peut être déçu lors d'une invitation. On peut avoir besoin de repos aussi. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas envie de voir du monde justement et ont envie de rester en retrait par rapport au monde extérieur. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là on rentrerait trop dans le personnel, donc je vais m'arrêter là pour ce tirage-là. Et on va aller maintenant voir votre moi au niveau du sentimental. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, les cancers, au niveau sentimental sur le mois de novembre? Alors, on a à la coupe les nouvelles et l'enfant. Donc, au niveau sentimental, vous risquez de recevoir des nouvelles fraîches, j'ai envie de dire, avec l'enfant. C'est des nouvelles que vous n'attendez peut-être pas ou des nouvelles qui vont vous apporter quelque chose de nouveau, un nouvel éclairage. C'est pas juste quelqu'un qui vous contacte et qui prend de vos nouvelles, est-ce que ça va, si ça... Non, là il y a quelque chose de nouveau, il y a une avancée, il y a un élément nouveau. Ça peut annoncer la naissance d'un enfant aussi pour certains, ça peut nous parler aussi de projet d'enfant. Allez, les cancers pour le mois de novembre. Alors, l'attachement, la bienveillante, le printemps, la convoitise. L'espoir, attachement, enfant. Elle saute, hein. La bienveillante et l'initié. Ok.
Le printemps, la progression. D'accord. Le temple, la convoitise, l'espoir, la ville et la révolution. Alors ici on me parle de quelqu'un, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne à laquelle vous pensez. Encore une fois, je ressens beaucoup d'énergie féminine. Hein. J'ai clairement des personnes ici, des femmes qui cherchent à tomber enceinte ou à avoir un enfant. C'est un projet qui est très important pour elles. J'ai quelqu'un ici qui est consciente que ça peut prendre du temps, mais qui respecte cette notion-là et qui se sent prête à avancer dans ce chemin-là. Peut-être qu'il y a une difficulté à tomber enceinte depuis quelque temps et là, on a une espèce d'énergie sur le mois de novembre qui s'installe et qui est beaucoup plus calme, bienveillante et apaisée. D'où cette notion de tempérance là, d'accord ? On peut avoir aussi dans le mois de novembre, par rapport à cette situation qui est très particulière, hein, après je vais enchaîner avec quelque chose de beaucoup plus général, mais ça sort vraiment beaucoup. On peut avoir par moment, pour ces personnes-là qui sont en recherche d'enfanter ou d'avoir un enfant, on peut avoir par moment un besoin de réconfort auprès de l'autre personne, du conjoint. Ça peut être important de l'exprimer, repenser à votre premier tirage intérieur si vous trouvez résonance à ce que je suis en train de vous dire. D'un point de vue plus général, si on ne parle pas du fait de vouloir un enfant, ici j'ai quelqu'un qui est très attaché au fait de démarrer une nouvelle relation. J'ai ici quelqu'un, moi je sens plutôt quelqu'un de célibataire là, qui a vraiment pour projet d'être dans la rencontre, dans l'accueil d'une relation, qui sait maintenant ce qu'elle veut ou pas. Il y a une écoute pleine et entière de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a quand même un espoir, on nourrit un espoir qu'une situation se transforme. Alors, je vous dis, je sens quelqu'un vraiment de seul, là, dans ce tirage-là. Seul par choix ou seul parce que la personne n'est pas là. Et on est attaché à un espoir de d'un nouveau départ. Vous voyez ? Il est possible que ça bouge justement parce que j'ai l'impression que là, il y a une force intérieure qui permet d'attirer à soi, à l'extérieur, ce que l'on veut, ce que l'on désire. Et du coup, il y a une ouverture qui est possible. Il y a une espèce de pouvoir intérieur qui est en train de se manifester, de grandir. Ouais, les voyages, l'inspiration, la perturbation, le patriarche, l'eau. Moi, j'ai quelqu'un qui recherche ici vraiment qui est dans une quête de renouveau, en fait. Il y a une vraie progression qui s'est faite. Je pense que c'est quelqu'un, là on parle de quelqu'un qui a travaillé sur soi, sur elle, et qui est maintenant consciente ou conscient de ce qui peut être bon ou pas pour elle. Donc, il y a une espèce de force intérieure, de calme intérieur, de paix intérieure, qui fait qu'on est sûr de soi, qu'on sait que les choses sont en train d'arriver. C'est comme si c'était palpable en fait, comme si on sent que quelque chose arrive à soi. Il n'y a pas de doute en fait, il y a juste un constat, une paix, un calme. Voilà. Et là on retrouve bien l'énergie de la tempérance. On va refaire un autre tirage pour voir si on a autre chose. Donc n'hésitez pas à les croiser avec votre ascendant, signe lunaire, ou même votre Vénus hein, pour le sentimental, pour voir si ça correspond à ça. Allez, au niveau sentimental, pour les cancers sur le mois de novembre.
Alors, elle n'a pas mis 3 heures à sauter. Celle-là, on a l'ex-partenaire. Donc, vous avez peut-être sur le mois de novembre quelqu'un de votre passé qui revient, qui refait surface dans votre vie. On a un blocage karmique. Peut-être que vous bloquez par rapport à cette personne. Vous êtes resté enfermé dans cette relation et vous n'arrivez pas à tourner la page. Message de libération. Je dis ça, je dis rien. Ça peut concerner ça. Cancer sur le mois de novembre. Au niveau sentimental. Blocage karmique, on a la tristesse et on a le changement imminent. Ok. Réponse déjà en soi. Ça rejoint l'énergie de l'initié, ça. Hein. C'est ça, on sait. On a déjà les clés et les réponses en soi. Cancer pour le mois de novembre. Bon, lien vie antérieure avec l'ex-partenaire. Là, ça me paraît très clair. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu, qui fait partie de votre passé, et c'est peut-être même un lien d'âme, très sûrement, quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Donc là, on peut me parler d'âme sœur, de flamme jumelle ici, d'accord? Ça, c'est peut-être quelqu'un qui revient ou qui est encore dans vos énergies. Retombée positive avec le blocage karmique, d'accord? Tristesse, événement proche. Ok. Bonheur total avec le changement imminent. Ok. Je pense qu'il y a une grosse libération qui va se faire là, sur le mois de novembre, concernant cette relation. Réponse déjà en soi, famille proche. Et on a aussi celle-ci, l'être aimé. D'accord. Alors, on est à la croisée des chemins. Les cancers sur le mois de novembre. Alors, ici, on parle donc de cette personne de votre passé qui est toujours dans vos énergies. Soit c'est quelqu'un qui revient dans la matière, qui revient vraiment là, pour de bon. Tout à l'heure, on avait le message avec les nouvelles à la coupe. Donc, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent de cette personne. C'est pas forcément facile de recevoir ces nouvelles ou de reconnecter à cette personne. Ça peut ramener des énergies de tristesse. En tout cas, cette personne, soit elle revient vraiment dans la matière, soit elle est dans vos pensées, dans votre cœur. Vous n'arrivez pas à tourner la page, c'est encore présent. Et j'ai l'impression que sur le mois de novembre, justement, par rapport à cette situation ou cette personne, il y a une libération qui va se faire. Hein, vraiment, parce que on le voit là, avec le changement imminent, la réponse déjà en soi, les retombées positives. Ce qui était bloqué, à mon avis, va se débloquer. C'était important de passer par cette phase de blocage pour comprendre certaines choses en soi et concernant l'autre personne. Si vous n'étiez pas ensemble jusqu'à maintenant, ou si ce n'était pas possible jusqu'à maintenant, c'est qu'il y avait du travail à faire et à conscientiser. C'était pas un hasard en fait. Et on vous dit que sur ce mois de novembre, il y a du changement par rapport à cette situation. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que après ça serait de la guidance perso. Mais ça va bouger. Et on vous dit que vous ne serez pas forcément étonné parce que vous avez déjà les réponses en vous. Vous savez déjà, vous ressentez déjà les choses. Il est possible que vous ayez un rapprochement avec cette personne. Alors la tristesse avec l'événement proche, soit ça vous concerne vous, soit ça concerne l'autre personne. Peut-être que cette personne-là vient vers vous et vous annonce qu'elle vit des choses pas faciles ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi ressentir la tristesse de l'autre personne sans être avec elle. C'est aussi possible. Particulier ce tirage. Hein. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ça peut concerner des liens d'âme sœur et de flamme jumelle, hein, tout ça. Hein. Donc vous me direz. Allez, on va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous pour ce mois de novembre. Les cancers. Quel est le message de l'archange Michael pour vous ?
Quel est le message pour vous pour ce mois de novembre? Cancer. À pensée positive, résultat positif. Donc soyez attentifs à vos pensées, à vos idées, à ce que vous vibrez intérieurement. Vous êtes capable de modifier votre extérieur. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ok. Et la dernière, décidez d'être heureux dès maintenant. Voilà, vous avez le pouvoir de modifier la situation. C'est à vous de prendre les choses en main et d'être créateur de votre vie. Je vous envoie plein de lumière les cancers. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.